Pourquoi Camille mentirait? Pourquoi Camille mentirait encore aujourd'hui? Alors que la justice suisse l'a cru, la justice suisse a interdit à M. Chauvet de rentrer en contact avec elle. Camille est protégée, son identité est protégée, son image est protégée, son adresse est protégée. Expliquez-moi pourquoi la justice suisse croit Camille et pas la justice française. On est face à une injustice. Non seulement elle a été reconnue coupable alors que tout l'innocentait, mais en plus, elle a pris 5 ans ferme de prison. Est-ce que Mme Majani, si effectivement elle est coupable de ces faits, est un danger pour la société? Quand on sait que des personnes qui ont violé leurs propres enfants, dernièrement une personne qui a kidnappé un enfant de 9 ans pour la violer, est ressortie libre, je peux pas. Priscilla Majani comparaissait aujourd'hui devant le tribunal de Toulon. Elle comparaissait après 11 ans de cavale avec sa fille Camille. 16 septembre 2022, nous sommes devant le tribunal de Toulon pour le procès du capitaine Priscilla Majani. Elle est poursuivie pour non-représentation d'enfants, soustraction de mineurs et dénonciation calomnieuse. S'il vous plaît, mettez-vous tous en file indienne pour ne pas bloquer l'accès au tribunal aux avocats. Vous pouvez nous dire la raison pour laquelle vous êtes mobilisé aujourd'hui devant le tribunal de Toulon? Oui, bien sûr. En effet, je soutiens fermement le capitaine d'armée Priscilla Majani qui a été extradé et puis en détention provisoire en attendant la décision correctionnelle pour 3 chefs d'accusation, donc pour diffamation, non-représentation d'enfants et soustraction de mineurs, puisqu'en fait elle avait quitté la France il y a 11 ans pour pouvoir protéger sa fille qui révélait les viols de son père biologique Alain Chauvet. Je suis moi-même maman victime de ce désenfantement. J'ai porté plainte en 2018 contre inceste contre le père biologique de ma fille qui avait à l'époque 5 ans. Et pareil qu'elle, je n'ai pas été prise au sérieux, dossier classé sans suite, on n'a pas écouté la parole de mon enfant. On a décidé de mettre l'enfant chez le père qui est supposé quand même incestueux. Et donc moi j'ai également fait 6 mois de prison. Donc ayant vécu la situation et étant toujours en cours de procédure, puisque j'ai interjeté appel suite à une condamnation de 24 mois d'emprisonnement, je soutiens cette maman et je suis là. On s'est tous mobilisés des 4 coins de la France pour pouvoir protéger nos enfants, voilà, qui osent dénoncer les viols souvent des pères incestueux. Et on rentre dans une machination, enfin, il y a des dérives institutionnelles très très graves. Donc voilà pourquoi j'informe et je dénonce tout ça aujourd'hui. Voilà, on a fait un appel au calme, nous ne sommes pas là pour faire des scandales. On est vraiment là pour soutenir Priscilla, sa famille, leur apporter de la force, parce que cette maman qui est totalement innocente, qui avait un casier vierge, qui est quand même capitaine d'armée, donc qui est loin d'être un cas social, comment je pourrais dire ça, excusez-moi pour les mots. Elle a été incarcérée en détention provisoire de façon totalement arbitraire. Ça fait 7 mois qu'elle est incarcérée. Aujourd'hui, elle n'a pas eu droit au parloir. Elle est arrivée menottée au tribunal. Et là, depuis 8h30, elle se fait massacrer par les magistrats. Donc voilà pourquoi nous sommes là, plusieurs parents victimes, plusieurs militants, plusieurs personnes engagées dans la pédocriminalité, dans les placements abusifs. À l'intérieur, nous avons des contacts comme Pédopolice, donc je vous incite à aller voir, puisqu'il a des vidéos de l'enfant de Priscilla, Camille Chauvet, qui avait déclaré à l'époque que son père lui mettait les doigts dans les trous des fesses. Sachant que ce Alain Chauvet est quand même franc-maçon. Enfin voilà, il y a plein d'informations sur le YouTube de Pédopolice. Voilà, le message comme ça, écrit noir sur blanc, c'est toujours puissant. Il y a une déclaration de manif qui a été faite. Il n'y a pas de nom, il n'y a personne.
en revenant de chez son père, donc elle va aux toilettes et puis je vois qu'elle a un anus complètement dilaté et avec plein de micro-fissures. Vous savez, votre mari, il a beaucoup de relations. Ces relations. Ces cercles de franc-maçonnerie auxquels il participait. Il est franc-maçon. Il s'en cachait pas, il était même très fier d'en appartenir. Mamie dit dans le trou des fesses. Faisait très mal. Priscilla a écopé de la peine maximale, à savoir 3 ans pour soustraction de mineurs et non-représentation d'enfants et à 2 ans pour diffamation calomnieuse. Vous devez savoir que la vidéo ainsi que le témoignage écrit de Camille, qui confirme ces déclarations que vous venez d'entendre, n'ont pas été au cœur des débats. Loin de là. La vidéo n'a pas été projetée alors que la salle était équipée d'écrans. Son courrier a juste été lu à la fin de l'audience dans la plaidoirie de l'avocate. Il en est de même pour les 3 témoignages des 3 autres enfants de Chauvet qui dénoncent le côté sombre de leur père. Pas de témoin, vu que le seul témoin autorisé a été rejeté. L'avocate n'a pas pu finir sa plaidoirie sous prétexte que le tribunal était suffisamment éclairé. Une fois encore, la Cour n'a pas tenu compte de la parole de l'enfant ni respecté les droits de la défense. Sachez que Camille, dans le document transmis au tribunal, annonce qu'elle a la ferme intention de porter plainte pour violence physique, psychologique et sexuelle contre le père biologique. Sachez que la salle d'audience était équipée de micros qui n'ont pas été utilisés. Le public avait souvent de grosses difficultés à écouter le débat. Priscilla Majani a été également condamnée à 15 000 € d'amende pour non-représentation d'enfants et 10 000 € pour dénonciation calomnieuse. Pour finir, sachez que Camille, âgée de 16 ans aujourd'hui, est restée en Suisse et qu'elle refuse de voir son géniteur. Mais... T'as embarqué? Ouais, ils veulent l'embarquer. Pour quel motif? Ça fait 3 fois qu'on nous embarque. Quel motif? Non mais quelle honte! Quelle honte! Les téléphones, ramenez les téléphones et mon sac à dos. Voilà, merci. Gladys, un mot pour tout le monde? Eh bien écoutez, j'espère vous donner d'informations aujourd'hui. Voilà, je pense que je dérange. À très vite. Voilà, la déclarante Gladys s'était embarquée pour la police nationale ici. Soyez aimable avec la dame, hein. Monsieur, C'est pas une chienne, hein. On est au courtois depuis tout à l'heure. Ouais, mais j'ai vu comment vous l'avez attrapé, surtout lui, là, il est dangereux. Lui, il est dangereux. Ça fait une demi-heure qu'on Lui, il est dangereux. Je vous le dis, lui, c'est mec. Pas devant le tribunal, Madame Majani. Elle est innocente, donc nous allons faire appel. Et je me permets aussi de parler des peines qui ont été infligées à Madame Majani, qui sont démesurées quand on voit les peines de prison que d'autres personnes peuvent se voir infliger dans des raisons bien plus graves et pour des personnes qui représentent un réel danger pour la société. Ce qui n'est pas le cas de Madame Majani. Je suis scandalisée, je suis outrée. Dois-je rappeler les dernières décisions de justice, notamment il y a 15 jours de ça. Un grand-père qui a violé ses petites filles, qui à la barre l'a reconnu en disant qu'il ne savait pas que c'était pas autorisé. Il a pris 6 mois avec sursis. Qui est le danger pour la société ? La peine n'est pas assez forte, malgré que les 5 ans, ça aurait été bien qu'elle ait 20 ans, mais 150 000 € d'amende, ça aurait été super. Et qu'est-ce que tu penses de le témoignage de ta fille Camille, que c'est tourné sur le réseau au niveau de ces sujets? C'est des conneries tout ça. Okay. Tout ça, c'est voilà, les frappadingues qui sont ici. Voilà l'exemple. Ils connaissent rien. Elle braille parce qu'elle trouve pas de mec. Voilà, c'est tout. Hein. Est-ce que vous savez comment la police européenne, Europol, appelle la France? Oui, ça je m'en doute. Oui. Ils l'appellent Pédoland. Ah si ça leur plaît, si ça leur plaît, vous approuvez. Il y a 3 attendez, vous approuvez ou pas? Dites-moi parce que j'ai pas de temps à perdre. Il y a 3 enfants qui disparaissent chaque jour. Bon, vous m'emmerdez, vous dégagez. Effectivement, je n'ai pas pu terminer ma plaidoirie. Comme vous avez pu le constater, il y a la loi française qui permet à tout parent, pour protéger son enfant, de partir en invoquant l'état de nécessité. Et je pense que dans ce dossier, l'état de nécessité était réel. Et que c'est dans ce cadre-là que Majani a dû s'enfuir. Aujourd'hui, on n'a
aussi la pédopsychiatre de Camille, qui l'a suivi depuis plus de 5 ans, qui dit que les propos sont avérés, qu'elle n'est pas manipulée. Aujourd'hui, Camille dit toujours qu'elle a été victime de violences de son père, psychologiques, physiques et sexuelles, qu'elle va porter plainte dès qu'elle le peut. La justice suisse, je pense qu'elle a cru Camille, en tout cas c'était pas son rôle à ce moment-là de l'audience. Son rôle était de savoir s'il devait remettre Camille à son père ou pas, ce qu'elle n'a pas fait, puisque Camille est placée sous curatelle, que M. Chauvet n'a pas le droit d'approcher Camille, tout comme Mme Majani d'ailleurs, comme elle est emprisonnée, ce n'est pas possible, que son adresse est cachée, son visage est caché, ainsi que sa fausse identité, à la demande des autorités suisses, et ce dans le cadre de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est exactement ce que je plaidais aujourd'hui. On m'a coupé dans ma plaidoirie, alors que la présidente n'avait pas donné de délai ni de temps de plaidoirie, que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de ma plaidoirie, que je voulais évoquer des éléments du dossier qui n'avaient pas été évoqués par la présidente, qui étaient importants et à décharge contre Mme Majani. Notamment le témoignage des autres enfants de M. Chauvet qui sont accablants. Ces enfants ont aussi subi de la violence comme Camille. Ils sont encore aujourd'hui terrorisés alors qu'ils n'ont pas vu leur père depuis plus de 10 ans. Je dirais même depuis plus de 15 ans. L'ex-femme de M. Chauvet est encore elle-même terrorisée. Ils ont peur. Ils ont peur parce que M. Chauvet menaçait de tuer ces enfants. M. Chauvet menaçait de les tuer. M. Chauvet menaçait d'égorger Mme Majani. M. Chauvet montrait des vidéos, des films d'horreur où une femme blonde se faisait décapiter, puisque Mme Majani était blonde à l'époque, et il disait à Camille, si tu parles, voilà ce qui va arriver à ta mère. Ces éléments sont corroborés par les premiers enfants de M. Chauvet. Ils disaient exactement la même chose. Ces éléments sont à décharge de Mme Majani. Est-ce que pour vous la fuite de Mme Majani était justifiée? On m'a pas laissé plaider sur les éléments de droit. Bien sûr qu'elle était justifiée au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. Tous les textes nationaux et internationaux le demandent. On doit protéger l'enfant. Madame Majani n'a pas eu d'autre choix. Le 21 janvier 2011, on lui dit « Vous devez remettre votre enfant à la justice ». Elle ne veut pas. Elle va à l'hôpital Trousseau pour aller voir une unité spécialisée dans les enfants victimes de violences. L'hôpital Trousseau va faire un signalement dans les conclusions du chef de service de cette unité. Il dit que les faits sont avérés, que Camille n'a pas pu affabuler, qu'elle n'est pas manipulée par sa mère. Et sa mère parle de centaines de viols. Enfin, les expertises ont prouvé qu'il ne s'était rien passé au niveau gynécologique. Ça vous paraît pas troublant? Monsieur, ce n'était pas une expertise, c'était un examen gynécologique fait par un assistant des hôpitaux qui n'était pas formé en tant que médecin légiste. Quand une enfant est victime ou qu'un adulte est victime, on l'envoie à une unité médico-judiciaire. Je me pose la question, pourquoi Camille n'a pas été vue par une unité médico-judiciaire? Il y a eu des experts qui sont... Non, ce n'est pas un expert. Pourquoi s'est-on contenté de l'emmener chez un gynécologue pour faire un examen visuel? Par ailleurs, il est prouvé scientifiquement, et j'ai fourni cette documentation à Madame la Présidente, qu'un enfant qui a été violé, et notamment par des pénétrations anales, ce que dénonce Camille, au bout de 72 heures, il n'y a plus aucune trace. Aujourd'hui, dans tous les rapports d'expertise de médecins légistes, il est bien noté qu'en l'absence de lésions traumatiques, cela ne veut dire en aucun cas que l'enfant n'a pas été victime de violence. Parce que la première fois où Camille est vue, ça fait presque 4 semaines qu'elle n'a pas vu son père. On est loin du délai des 72 heures. Les 3 enfants de M. Chauvet ne parlent pas de viol, ils parlent effectivement de... Oui, en effet. Ils n'ont pas été victimes de viol ni d'inceste, ce qui n'empêche pas. Les 3 enfants de M. Chauvet ne sont jamais restés seuls avec leur père. Jamais. Jamais, jamais. Il y a toujours eu leur mère et c'est bien pour ça qu'elle n'est pas partie. Par contre, il avait un comportement incestuel. Quand on se balade en poil ou en slip dans sa maison, quand on fait exprès d'uriner la porte ouverte en interdisant de tirer la chasse à ses enfants, quand on dit des mots tels que celle-là, elle a une bouche à pipe, à sucer des pipes, quand on traite ses filles de putes et son fils de pédé,
quand on ouvre la porte à des parents d'amis, des enfants en disant « c'est toi qui baises ma fille », nous sommes dans un climat incestuel, monsieur. Alors il n'est pas passé à l'acte avec ses enfants, mais avec Camille, il y a eu le passage à l'acte. Pourquoi il y a eu le passage à l'acte avec Camille? C'est la plaidoirie que je n'ai pas eu le temps de terminer. Parce qu'il se retrouve confronté à Priscilla qui réagit et qui s'oppose à lui. Comment s'opposer à ce grand monsieur Manitou, chef, et donc toutes les personnes qui sont autour de lui appartiennent. Alors il va se venger sur Camille. Et le passage à l'acte va être fait facilement puisqu'il se retrouve seul avec Camille. Pourquoi Camille mentirait? Pourquoi Camille mentirait encore aujourd'hui? Alors que la justice suisse l'a cru, la justice suisse a interdit à M. Chauvet de rentrer en contact avec elle. Camille est protégée, son identité est protégée, son image est protégée, son adresse est protégée. Expliquez-moi pourquoi la justice suisse croit Camille et pas la justice française. Expliquez-moi pourquoi Mme Majani a sacrifié sa vie professionnelle et amicale et familiale si elle pensait que ces faits étaient faux. Qu'on m'explique pourquoi pendant 11 ans, cet ingénieur, capitaine dans l'armée, qui a eu le concours et qui travaille à la direction générale des armées, va faire des ménages, va curer des jardins et va donner des cours pour que sa fille puisse avoir une existence idéale. Et d'ailleurs, c'est ce que disent aujourd'hui toutes les personnes qui gravitent autour de Camille, que ce soit la pédopsychiatre qui la suit depuis 5 ans, que ce soit la directrice d'école. Camille est une enfant et une adolescente comme les autres. Et c'était la seule chose que voulait Mme Ajani. Qu'on me l'explique. Pourquoi elle aurait fait ça? Alors que M. Chauvet l'avait coupée de sa famille pendant plus de 15 ans, qu'elle retrouve enfin sa mère et ses sœurs et son frère et son père, pourquoi elle leur tournerait le dos? Tout ça pour faire du mal à M. Chauvet, mais elle est partie. Ils sont quasiment divorcés. Elle a son propre logement. Elle ne le voit plus. Pourquoi ferait-elle ça? En fait, devant toi, tu as l'avocat. Élise Lucet, elle avait fait un reportage sur ça. Vous avez étouffé même le reportage d'Élise Lucet. Les enfants, ils dénonçaient la pédophilie, les trafics d'enfants, les viols et les sacrifices. Ici, on est Gladys, qui est sortie de son convocation. Merci, oui, que je vous donne un petit peu des nouvelles. Donc, avec tous ces mouvements. Ces mouvements, c'est ce que je disais. Donc toi, tu sors de la convocation, hein, je parle pour les gens qui arrivent. Voilà, tout à fait, parce que j'ai été interpellée par l'OPJ assez brutalement. Donc ils m'ont obligée de les suivre parce que je refusais, donc ils m'ont emmenée avec eux de force. Tout simplement parce que le tribunal judiciaire de Bonneville, soi-disant, avait émis un avis de recherche pour une décision, une condamnation qui est pour non-représentation d'enfants. Donc je leur ai dit qu'elle était caduque parce que ça avait déjà été traité. J'avais été relaxée cette année pour cette condamnation. Le 11 avril, c'est ça? Voilà, le 11 avril. Donc ça a pris du temps et puis j'en suis sortie fort heureusement, mais en attendant, ils m'ont interpellée ce matin, cet après-midi, donc je n'ai pas pu être au rassemblement. Donc je pense quand même que c'était bien une délibérée et volontaire, malgré qu'ils disent tout ça. Donc, et c'est encore un acte qui prouve qu'il y a un gros problème institutionnel et des bavures judiciaires. Allez, dégagez, allez rejoindre les pédolantes, moi je ne fais pas partie de cette bande. D'accord? J'en fais pas partie. Voilà. Allez, on dégage. On voit clairement le reproche d'Alain Chauvet, qui était la plaignante de cette groupe. Ouais. Écoute, là c'est Alain Chauvet qui est sorti de le procès avec la protection de la police. En même temps, le défendant, capitaine Priscilla Manjani, se reste incarcéré, escorté direct au la gare de Toulon, escorté par la police.
Merci, force à vous. Voilà, force à vous. Merci pour faire son travail. On peut applaudir à l'avocate de la capitaine, s'il vous plaît. moi j'applaudis quand même. Bravo à elle, on peut l'applaudir.